Vous choisirez un homme parce qu'il travaille dans la meilleure société, mais vous ne savez pas que sa durée de vie restante sur terre est de 3 ans. Celui que tu as rejeté aujourd'hui parce qu'il porte des sandalettes, c'est dans 3 ans que Dieu veut le promouvoir, parce que le secours ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais cela vient de l'Éternel. Et dans la saison de son ordination, les fenêtres qui sont dans la circonférence de sa destinée s'ouvriront dans 3 ans. Et c'est en ce moment que les anges seront mobilisés depuis le ciel. Alors votre vie sera définie avec lui après 3 ans. Et cet homme a encore 50 ans de plus à vivre. Et vous avez choisi celui qui travaille dans la meilleure société, parce que vous avez jugé par la vue. Vous ne connaissez pas le secours de Dieu. La raison pour laquelle vous voyez les hommes traverser le désert et laisser toutes ces choses que les hommes appellent juteuses, c'est parce que ces hommes connaissent le secours de Dieu. C'est une capacité que les hommes aient confiance en Dieu. Et ces personnes sont volontiers à se rendre à ces capacités de Dieu pour définir leur essence, nos afflictions légères du moment présent. Il dit que « et cela produit pour nous un poids excellent de gloire ». Et c'est pour cela que Paul pouvait se rendre dans une ville, malgré qu'il sache qu'il pouvait être lapidé. C'est pour cela que Paul est lapidé à mort. Et il s'est relevé après que les saints priaient pour lui et l'ont ressuscité encore à la vie. Alors il se lèvera encore avec ses blessures et il dira « Allons à la prochaine ville ». Que voulez-vous dire? Ah, toi, tu ne prends pas de congé? Il n'y a pas de vacances dans ton travail. Il y a un fardeau dans son cœur. Il dit que la nécessité m'y est imposée. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Alors, aussi longtemps qu'il y a le souffle dans ses narines, il y a une mission qui doit être accomplie. De cette mission, il peut avoir son diplôme et marcher de rue en rue, dans le désert et dans les endroits de manque, que l'évangile soit prêché. Et c'est en ce moment que la vie commence à avoir du sens. Les immortels ne vous jugent pas par rapport au nombre de voitures que vous possédez. Ils vous jugent par le montant de vie que vous avez répandu sur l'autel, l'accomplissement de ce que Dieu a écrit sur vous avant la fondation du monde. Un homme n'ira jamais dans la direction de l'objectif et du but, à moins qu'il comprenne les fardeaux dans le cœur du Père. Il a l'assurance dans le secours de Dieu. Sur la force de cette assurance, il peut faire des sacrifices dans sa vie pour que ces choses s'accomplissent. Et beaucoup de chrétiens ne connaissent pas le secours de Dieu. Ils pensent que le secours de Dieu, c'est lorsqu'ils prophétisent sur les autels. Donne et demain tu recevras une bénédiction. C'est une tromperie de cet âge. Les hommes qui connaissent le secours de Dieu, ils ne donnent pas parce qu'il y a une promesse. Ils donnent parce qu'il y a un Dieu fidèle. Il dit, jette ton pain sur les eaux. Et plusieurs jours après, tu les retrouveras. Donne une portion à 7. Donne une portion à 8. Car tu ne connais pas le malheur qui viendra sur la terre. Les gens qui vous enseignent les principes de la semence, ils vous donnent ces principes parce qu'ils vous disent qu'il y a un retour. Mais ici, voilà un homme qui dit de donner à 7 et à 8, même s'il y a une possibilité que la terre soit détruite. Alors quelle est l'assurance? Il y a un Dieu qui définit et qui tient les piliers de la terre. Alors même si la terre fausse ou échoue, même si la terre ne peut plus produire des semences, il y a un Dieu qui tient les frontières et les piliers de la terre. Alors je donne parce qu'il y a un Dieu. Voilà un homme qui peut donner pendant 10 ans. Il n'y a pas de récompense. Mais il ne peut même pas se rappeler de la dernière chose qu'il ait donnée. Parce que pour lui, donner, c'est la vie. Alors lorsqu'il donne, il est heureux. Il ne vérifie pas ou n'analyse pas ce que Dieu lui a donné parce qu'il a donné. Il dit, je connais un endroit où on compte tes bénédictions. Et on les nomme un à un. Et on les nomme une à une. Mais pour les hommes de but, d'objectif, qui ont vu les choses de l'éternité, qui ont touché les puissances des âges à venir, ne comptent pas ces bénédictions. Ils sont les bénédictions. Cela me devient très difficile d'enseigner la parole de Dieu, parce que les perspectives de plusieurs ont été bataillées. Alors vous ne pouvez même plus savoir comment avoir une valeur éternelle. Le système a été tellement corrompu que les hommes sont devenus comme les princes de Babylone. Ce que nous faisons ont été formés, tout ce que nous faisons a été formé par la sagesse. Tout ce que nous faisons a été formé par la sagesse et l'intelligence de Babylone.
Cela devient difficile. Ils ont perverti les Écritures. Ils ont pendu la parole de Dieu pour accomplir leur appétit. Alors, lorsque les hommes sont à l'église et ils font tellement de choses, ils deviennent de plus en plus comme le monde, parce qu'ils travaillent par la sagesse de Babylone. C'est difficile maintenant de dire aux gens les choses qui ont de la signification immortelle. Vous ne savez pas comment dire maintenant aux hommes que la vie n'est pas vécue de ce côté de la division, que tout ce que nous faisons ici, c'est pour l'éternité. Ils ne peuvent plus entendre cela, parce que leur confiance, leur compréhension a été bataillée. Pourquoi un homme irait à la croix? C'est quoi le profit? Pourquoi Paul serait en train d'aller à Jérusalem? Ils ont dit que cet homme lui ont parlé par l'esprit. Et on lui a dit, ne va pas à Jérusalem. Il a dit qu'il a eu une confidence en lui. Il y a quelque chose que Dieu lui a dit, qu'il doit témoigner pour Jésus à Jérusalem. Un prophète s'est montré et a pris sa ceinture. Et il a dit, cet homme à qui ceci appartient sera lié. Alors pourquoi est-ce qu'il serait parti à Jérusalem? Voici des hommes qui ont la puissance pour exprimer les constellations. Ils peuvent voir les fondations du monde. Parce que pour eux, la vie n'est plus le premier profit. La vie, c'est d'accomplir la volonté du Père. Vous venez dans une ville. 30 églises dans une seule ville. Parce que c'est dans une, parce que ça, c'est une cité où il y a de l'argent. Combien d'églises sont à Maiduguri? Combien d'églises sont à Maiduguri? Pourquoi personne ne va là-bas? Est-ce que Dieu n'est pas capable de gagner des âmes là-bas? Et personne n'a de vision concernant l'Afghanistan. Personne n'a eu de vision concernant Maiduguri. Tout le monde commence une église. C'est seulement à Abuja et à Lagos. Et nous disons que nous sommes des hommes de foi, bataillés. Tous nous faisons des choses pour le gain. La Bible dit, malheur à celui qui pense que le gain est la piété. Il y a le gain en Dieu, mais le gain, ce n'est pas notre concentration. Ce que je partage pourrait ne pas être pour tout un chacun de nous. Ce que je partage pourrait ne pas être pour tout le monde. Ceci, c'est pour les peu qui sont appelés, pour marcher dans la lumière à travers les entrailles de l'esprit. Certains d'entre vous, votre place ou votre position se trouve dans le couloir politique. Je ne vous parle pas. Dieu vous aidera là-bas. Et je parle à ceux-là qui ont senti dans le cœur un fardeau pour faire quelque chose qui se trouve dans le cœur du Père. Pour ces personnes, même s'ils sont dans la politique, ils mourront pour la vérité. Ça, ce sont les hommes qui peuvent vraiment faire bouger la main de Dieu et désinstaller les fondations des principautés dans les territoires. Pourquoi pensez-vous que nous prions? Pourquoi pensez-vous qu'autant que nous sommes des milliers, nous prions, mais nous ne pouvons pas affecter les territoires? C'est parce qu'il n'y a pas de stature ni de texture dans nos prières. Il n'y a plus des hommes de sacrifice. Mais concernant les apôtres, 12 hommes, la Bible dit que voici les hommes qui ont renversé le monde. Comment avaient-ils tant de puissance? En quoi est formée leur texture dans leur marche avec Dieu? Ils connaissaient l'économie du secours. Alors, pour eux, la vie ne concerne pas les avantages dans ce temps. Nous avons besoin d'être secourus. Nous n'avons plus les hommes de fardeau qui portent toute forme de langue et de caricature dans l'église. C'était quand la dernière fois que vous avez prié pour cette chose qui se trouve dans le cœur du Père? C'était quand la dernière fois votre prière ne s'agissait pas de vous, mais s'agissait de Dieu? C'est une définition de là où vous vous trouvez. Une génération perdue. Une génération perdue. Le problème, c'est que certains d'entre nous ne verront jamais le Seigneur. Si vous avez vu le cœur du Père, votre vie changera. La Bible dit que la raison pour laquelle Moïse, le problème, c'est que certains d'entre nous n'avons jamais vu le Seigneur. Vous ne savez pas comment Dieu respire. Si vous avez vu le cœur du Père, votre vie changera. La Bible dit que la raison pour laquelle Moïse était capable de rejeter l'Égypte, c'est parce qu'il a vu celui qui était invisible. Si vous voyez le cœur de Dieu, votre vie changera. Si vous savez comment le cœur de Jésus soupire pour une génération, vous saurez que c'est un péché de vivre pour vous-même. Les hommes qui ont des appels dans leur vie, qui vivent pour le plaisir. Les hommes qui ont des fardeaux,
Ils ont enlevé ces fardeaux. Ils ont négocié ces fardeaux pour les besoins personnels. Nous vivons comme les animaux. C'est seulement un animal qui vit pour son appétit. Il dit qu'un homme qui est en honneur et qui ne le sait pas est comme les bêtes des champs qui périssent. Même l'évangile, les hommes prêchent l'évangile maintenant pour l'argent. Pour l'argent. Un engagement sanctifié éternel qui a été confié à un homme. Ce que Jésus lui-même faisait et qui nous a confié. Et lorsqu'un homme est en train de prêcher cet évangile, il ne sait même pas que toutes les fois qu'il se tient debout pour prêcher cela, il se tient à la place de Jésus. Mais cependant, il prêche l'évangile pour le pain et le vin. Et c'est à ce niveau que notre confiance et notre foi ont été bataillées. Ce matin, vous pleurerez pour le secours. Ce matin, vous pleurerez pour le secours de Dieu. Parce que plusieurs d'entre nous sommes loin.